Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler book haul avec le book haul du mois de décembre. Comme d'habitude on commence avec les réceptions service presse. J'ai reçu de la part de chez Scrineo 3 livres. Le premier il s'agit de Moi Béduse de Sylvie Bossier, paru chez Scrineo Mythologie. C'est un petit roman qui vous explique les origines du mythe, comment Méduse est devenue Méduse, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, bref, on voit les méchants d'un autre point de vue. Et c'est la même chose pour Moi Polyphème Cyclope de Sylvie Bossier, paru chez Scrineo Mythologie. Même principe, on y suit Polyphème et on y voit un petit peu sa vie, qui il est, pourquoi il est là, ce qui va lui arriver, etc. Et je vous conseille vraiment cette petite collection mythologie parce que franchement, on y aborde les méchants mais d'un autre point de vue et c'est hyper rafraîchissant et parfois c'est très agaçant et très énervant et ça réveille un petit peu la fibre féministe en nous. Enfin en tout cas pour moi, pour Méduse, parce que... Bref, vous avez vu mon point lecture, vous savez ce que j'en ai pensé. Je vous renvoie à ma vidéo. J'ai reçu toujours de la part de Scrineo Les Cendres du Serpent Monde de Marine Sivan, paru chez Scrineo. C'est un livre de fantasy. Apparemment on est dans une sorte de huis clos dans une île tropicale. Et je n'en sais pas plus parce que du coup moi je ne l'ai pas encore lu. Ce sera une de mes prochaines lectures, il ne sort que le 28 janvier donc j'ai encore un petit peu de temps. On va passer à un gain concours. J'ai gagné sur l'Instagram de Les Aventures de Léa. Voilà, La Planète des Dormants de Gaël Aymon, paru chez Nathan. Il est très beau. Très beau. Et il me faisait très envie. On est dans de la science-fiction. Il n'y en a pas tant que ça. Et j'ai très hâte de lire. En plus il est pas très gros. Franchement c'est écrit gros. Il est pas long. Je pense qu'il va se dévorer assez vite. On est avec un équipage qui va atterrir sur une planète pour réparer leur vaisseau qui connaît une avarie. Ils se posent des questions, ils se disent que cette planète est plutôt amicale et que peut-être propice à la colonisation. Certains ont envie de partir très vite et ils vont faire la rencontre d'un peuple qui va les prendre pour des dieux. Et ils vont se poser la question de est-ce qu'ils font... ils jouent le jeu et ils usurpent un peu cette identité de dieu, ou est-ce qu'ils leur disent la vérité, quitte peut-être à s'attirer leur foudre. Et à présent on va passer aux cadeaux, puisque finalement je n'ai rien acheté ce mois-ci. On va passer au cadeau, le cadeau de Marilyn du blog Summary's Books qui m'a offert Otage de la nuit de G.A. White, paru chez Nathan. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé ce petit livre. Après c'est assez compliqué de se faire des cadeaux parce que moi j'achète quand même beaucoup de livres. Et elle a tapé juste, elle a trouvé un livre que je n'avais pas acheté. Donc merci Marilyn. On est avec un petit garçon qui va être la victime d'une créature étrange. Pour éviter de se faire... alors je sais pas si elle les dévore ou si elle les tue simplement, je ne sais pas exactement. Mais Alex va lui raconter des histoires, un petit peu comme les 1001 nuits j'ai l'impression. Il a un don pour écrire des histoires, il va essayer de vivre une nuit de plus en lui racontant une histoire. Et il va tout faire pour essayer de s'échapper de cet appartement qui se situe au 4e étage. Et... voilà, il va falloir qu'il s'échappe avant de manquer d'inspiration. J'ai reçu de la part de Manon de la chaîne Vibration Littéraire L'Ours et le Rossignol de Catherine Arden chez Folio SF. Un grand merci Manon parce que tu n'étais pas obligée, c'était un petit cadeau de Noël, donc merci beaucoup. Et surtout merci parce que ce livre me tente énormément, je l'avais repéré quand il était en grand format. Là je sais qu'il y a des suites qui sont parues et ça me tente beaucoup parce qu'on est, si je ne me trompe pas, dans de la fantaisie un petit peu russe, avec des accents un petit peu russes. Et j'en lis pas tant que ça, je dû en lire une ou deux comme ça. Et ben, je suis toujours curieuse de voir ce que ça peut donner. Et enfin, je vous présente les 4 livres que j'ai reçus pour Noël de la part
de Lionel, de mon chéri. Donc Rouge de Pascaline Nolo, paru chez Electrogène. Hein, voilà, Gulfstream dans leur collection Electrogène. Il est tout rouge. Il est dans les 25 sélectionnés du Plib. C'est ce qui m'a un peu convaincue à me lancer et à le prendre, à le demander à Noël. Mais c'est surtout ça quoi, la collection Electrogène, j'adore. On est dans une sorte de réécriture du Petit Chaperon Rouge, il me semble. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Mais on s'en détourne à un moment, il me semble. Parce que moi, les réécritures, c'est pas forcément mon truc. Et là, par contre, j'ai entendu énormément de bons avis, donc j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Bien sûr, j'ai demandé La Ville sans vent, le tome 2 de Éléonore de Villepoix. C'est chez Hachette, c'est le dernier tome. J'ai lu le premier tome il n'y a pas si longtemps, justement pour le Plib. Et avant de tout oublier, parce que c'est un univers un peu complexe quand même, avec des personnages qui ont des noms à coucher dehors, et ben je me suis dit qu'il fallait que je lise le 2, et comme c'est un diptyque, ça se termine avec ce tome 2, donc c'est parfait. J'ai réparé un peu ma boulette et j'ai commandé le tome 3 de Monstre Hôtel de Carina Rosenfeld. Le tome 3 c'est La Pierre d'Onofior et c'est chez Gulfstream éditeur parce que en fait j'avais acheté le tome 4 et je m'étais aperçue que je n'avais pas le tome 3. C'est ballot. Donc depuis il est lu, hein, j'ai pas pu attendre, hein, voilà, tout de suite je l'ai lu. Et j'aime beaucoup cette saga et puis vous verrez je pense le tome 4 en point lecture dans pas très longtemps. Mais au moins j'avais le tome 3 cette fois. Et pour finir, j'ai reçu L'Illusion de Maxime Chatham, paru chez Albin Michel. Vous devez le savoir, je crois que j'ai lu tous les Maxime Chatham qui existent, de sa saga Autre Monde à tous ses thrillers. Donc c'est un petit peu le passage obligé quand un nouveau Maxime Chatham sort en général aux alentours de mon anniversaire. Bon là ça a été un peu décalé on va dire. Je l'ai eu à Noël, pas à mon anniversaire. Mais voilà, en général je me le prends et je le fais en lecture commune avec ma copine Adeline qui m'a fait découvrir Maxime Chatham il y a de ça pas mal d'années. Donc L'Illusion, il me semble que c'est un huis clos, on est dans un chalet perdu dans la montagne, enneigé, quelque chose comme ça, et voilà un huis clos où je pense qu'il va se passer des choses un petit peu noir, je ne sais pas quoi. Je sais qu'il y a eu de l'inspiration avec Shining, donc j'ai très hâte et il brille. Voilà, c'est tout. La vidéo aura été courte, hein, un book haul plutôt fourni sans être trop fourni. J'espère que la vidéo vous a plu, généralement les book hauls vous aimez ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez eu à Noël, si vous aussi vous avez demandé des livres, si vous en avez eu, si vous n'en avez pas eu, si vous privilégiez d'autres choses, des pyjamas pilou-pilou, ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.